direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue, nous voici ici en direct du plateau de Segré. Eh bien, vous l'avez compris, parfois, ça va plus vite que prévu, tout simplement. Anthony, quels sont les résultats de la dernière course ? Eh bien, c'est le numéro 10, Enao de Vichty, qui a gagné cette course avec François Berthaud, la deuxième place. Pour le numéro 8, Instant Genovi, troisième le numéro 6, Icos Press, quatrième le 11, cinquième le numéro 2, sixième le numéro 13, Gonzalez, et septième le 7, Hilton Beauregard. Voilà l'arrivée de cette cinquième course. Merci à vous, on a le plaisir également d'accueillir en plateau notre gagnant. En effet, on va lui demander un petit mot. Alors félicitations pour cette victoire avec Enao de Vichty. Alors vous avez plutôt bien voyagé, il a fait facilement la différence pour finir. Oui, c'est un cheval qui a beaucoup de modèles et il faut qu'il reste à l'aise dans ses allures. Il faut éviter de le déplacer maladroitement en fait. François, c'était votre 88e victoire. Ça commence à faire un joli chiffre là. Ouais, après, on ne regarde pas tout à fait ça. C'est le plaisir de mener le dimanche et puis de partager des belles émotions avec des entraîneurs et aussi des amateurs propriétaires. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Comment est-ce que vous avez décidé de devenir amateur ? Par le biais de la famille, en fait. C'est mes enfants et ma femme qui m'ont propulsé sur le monde des amateurs parce que j'étais professionnel à la base. J'ai laissé le métier pendant 8 ans. Et puis, quand on a le virus, on y revient. C'est reparti, du coup. Voilà. Et donc, rappelez-nous un petit peu votre parcours. J'ai fait le métier pendant au moins plus de 20 ans. On a couru au bon niveau aussi. On a couru tiercé. On a eu la chance de gagner tiercé. J'ai des patrons qui m'ont permis de bien évoluer. Après, on s'est installé. On a travaillé pour nous. Ça n'a pas fleuri, donc on a préféré se repositionner sur un autre métier. Quel est l'autre métier ? Conducteur routier. D'accord. Et donc maintenant, ça fait combien d'années que vous avez arrêté le métier ? 8 ans. 8 ans. Et donc là, c'est reparti. Ça fait combien de victoires en amateur ? La 10e pour cette année. Oui, ça fait 10. La 10 cette année. Ouais. Et donc là, vous êtes reparti tous les week-ends comme avant ou un petit peu moins ? Oui, c'est toujours l'adrénaline. À chaque fois, le petit coup de téléphone du jeudi qui permet de prévoir le dimanche. Et aussi en semaine, on arrive à aménager. J'ai de la chance d'avoir des employeurs qui me permettent d'être assez disponible. Donc, c'est des bons atouts pour être amateur. Comment ça se passe, la famille ? Elle vous accompagne, elle vous supporte ? Ils sont tous derrière nous. Merci. Justement, vous venez de le dire, vous dites on attend l'appel du jeudi. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment ça se passe ? Eh bien, en fait, les entraîneurs font les engagements le lundi et le mercredi, les forfaits. Et suivant les restants engagés du dimanche, ils voient à peu près où ils vont diriger leur cheval, les conditions de course et aussi l'opposition. Et là, ils se décident. Mais souvent, on a un petit peu dans les gouttières les petits tuyaux qui nous disent on va peut-être aller là dans 15 jours. Et puis, on essaie de garder la fidélité avec les gens qui nous ont aussi fait plaisir. Justement, vous parlez de gens qui vous ont fait plaisir. Est-ce que vous pouvez en nommer ? Oui, j'ai Didier Gaudin. J'ai Pierre-Yves Bouvier qui a gagné aujourd'hui avec Galet du Léon, que je remercie de tout mon cœur parce qu'il m'a propulsé cette année. On a eu 4 gagnants ensemble. Didier Gaudin, on a eu 4 gagnants ensemble aussi. C'est des belles aventures. Le cheval, c'est vraiment une aventure humaine. Oui, c'est des rencontres avec des gens. Beaucoup de monde autour d'un milieu c'est assez complexe aussi. Et en amateur, là, j'ai vraiment beaucoup plus du plaisir parce que ça reste un mode loisir. Justement, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Entre professionnel et mode loisir, qu'est-ce que vous préférez ? Les amateurs. Après, j'ai beaucoup d'amis dans les pros, mais les pros, ils viennent. Nous, on peut pas dire le mot rigoler, mais amateur, ça reste du loisir. Si on a un autre métier à côté. Maintenant, les professionnels, ils savent très bien que si malheureusement ils sont pas en balance, la semaine va être difficile. Les enjeux sont vraiment énormes, il faut le dire. Il y a un client derrière, il y a des propriétaires qui ont des attentes. Et puis eux, ils passent leur semaine après leurs chevaux, donc ils pensent toujours aller aux courses en ayant fait le mieux possible. Et il n'y a pas toujours la récompense. Oui, la pression est là constamment. Voilà, c'est ça. Et vous parliez de Didier Gaudin, vous avez un peu le même parcours, puisque lui aussi, il a été professionnel, il a fait le métier, et là, il est passé dans le rang des amateurs. C'est ça, et c'est des gens qui ont la sagesse aujourd'hui. Et pour quelqu'un comme moi, je n'aurais pas forcément eu les moyens d'avoir mes propres chevaux tout de suite. Et évoluer avec des gens comme ça, c'est une vraie chance. Est-ce que ça va être un objectif d'avoir vos chevaux et pourquoi pas de les entraîner de nouveau ?
Pour l'instant, on pense plutôt à notre côté professionnel. Il y a les études des enfants. Il faut assurer l'avenir des enfants. Alors les enfants avant mon propre loisir. Vous parliez de sagesse. Pourquoi vous n'êtes pas sage? Non, c'est l'âge de la raison. Après, j'ai envie de dire, plus on s'en va dans un âge avancé, plus on aime bien une situation stable et ça permet d'avoir d'autres projets. Nous, on est en pleine vie active. On ne peut pas forcément se permettre d'évoluer sur des loisirs. D'où l'intérêt d'avoir le soutien de la famille derrière. C'est ça. Anthony, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, on va poursuivre puisque j'entends Stan là, qui commence à s'affoler. On n'est plus très loin de la prochaine course. Exactement. On a le plaisir d'accueillir Victoria Mion. Vous êtes secrétaire générale du club des Gentleman Riders et des Cavalières. Tout à fait. Donc nous représentons l'amateurisme, mais au galop. Nous avons un parcours de 200 courses en plat et en obstacle. Et dans quelques instants, on prend le départ d'un Steve sur l'hippodrome de Segré. Avec un championnat des grandes écoles pour recruter des compétiteurs. Tout à fait. Les missions du club, c'est vraiment d'ouvrir le monde des courses hippiques à la cible la plus large possible. Donc on crée un championnat pour les étudiants des grandes écoles parisiennes, des universités qui ont la chance en fait de vivre l'expérience pendant 10 mois et de monter à Paris-Longchamp au mois de juin. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le club des galops? Alors les clubs au galop, c'est un nouveau circuit qui s'adresse à tous les licenciés FFE qui vont pouvoir venir participer à des stages d'initiation et puis à des courses fictives sur des journées de point-to-point avec les courses de poney. Et donc on a notre prochaine course le 13 octobre à Rambouillet. Alors votre objectif, c'est d'accompagner les amateurs, mais également donc de créer des vocations et de trouver des futurs amateurs, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, on veut vraiment faire découvrir notre sport à tous les passionnés de chevaux. Et donc le but, en fait, c'est de se dire que si je suis propriétaire d'un cheval de selle, que ce soit pour le loisir ou pour le sport, je peux venir faire une course de galop avec mon cheval. On leur apprend à raccourcir, à trouver leur équilibre et puis avoir cette adrénaline sur le gazon. Rappelez-nous un petit peu ce qu'est un gentleman rider. Alors, c'est l'équivalent d'un amateur au trot, mais... Tout à fait. On a eu donc Romain Lemierre tout à l'heure qui s'est imposé face aux professionnels. Donc Romain l'expliquait, lui, dans la vie de tous les jours, il travaille dans une laiterie, il a une formation d'ingénieur agronome. Et donc les Gentleman Riders, eux, en fait, ils font leurs études ou alors ils sont dans la vie professionnelle et la semaine, avant d'aller travailler, ils s'entraînent dans des écuries et ils ont la chance d'avoir les professionnels qui leur accordent la confiance le week-end pour monter en course. Et alors la différence par contre avec les trotteurs, c'est que généralement on est professionnel au trot et à la fin, de temps en temps, quand on arrête le métier, on passe amateur, alors que chez les galopeurs, c'est l'inverse. On commence gentleman et certains passent le cap et ils deviennent professionnels et d'excellents jockeys, puisqu'on a par exemple Clément Lefebvre qui est actuellement en tête du classement, qui est passé par le rang des amateurs. Tout à fait. Et puis cet été, on a eu aussi l'exemple de Thomas Journiac, l'année dernière, Léopold Bréchet. Et puis la petite différence aussi, c'est que nous, dans le galop, il n'y a pas de retour en arrière. Donc un professionnel ne peut plus redevenir amateur plus tard. Merci Victoria Amion. Dans quelques minutes, dans quelques secondes même, il y a eu le départ du prix Mon Audition. À tout de suite.